Imagine un terrain vague de Los Angeles. Un corps de femme coupé net en deux, vidé de son sang. Le visage tailladé d'une oreille à l'autre, un sourire forcé qui te glace le sang. 15 janvier 1947. 78 ans plus tard, personne n'a jamais été arrêté. Écoute bien ce que je vais te raconter. C'est pas la version des films. Le 15 janvier 1947, une mère promène son enfant dans le quartier de Leimer Park. Elle aperçoit une forme dans les herbes. Un mannequin, pense-t-elle. Elle s'approche. Ce qu'elle découvre dépasse l'horreur. Elizabeth Ann Short, 22 ans. Sectionnée à la taille, vidée intégralement de son sang, lavée, comme une poupée de porcelaine brisée avec une précision chirurgicale. Et ce sourire. Le légiste note une entaille qui court de chaque commissure des lèvres jusqu'aux oreilles. Un Glasgow smile. Elizabeth a été suspendue par les poignets. Les marques de corde sont nettes. Sa poitrine a été mutilée. Elle est restée en vie pendant une partie de la torture. L'autopsie est formelle. Ce n'est pas un crime passionnel. C'est une exécution méthodique, une mise en scène. Un truc rend les flics dingues. Pas une goutte de sang sur le terrain vague. Le corps a été transporté après la mort. L'assassin a baladé un cadavre coupé en deux, propre comme une pièce anatomique, à travers Los Angeles. La scène du crime n'a jamais été retrouvée. Les enquêteurs pensent à un lieu fermé, une salle de bain, un cabinet médical, un sous-sol. Elizabeth Ann Short naît le 29 juillet 1924 à Hyde Park, Boston. Troisième de 5 filles. Son père, Cléo, ruiné par la Grande Dépression, abandonne sa famille en octobre 1930. Il laisse sa voiture sur un pont de la Charles River. Il simule son suicide. Elizabeth a 6 ans. Elle grandit en croyant son père noyé. Imagine ce que ça façonne. 19 ans, Elizabeth débarque en Californie. Elle veut être actrice. Hollywood. Mais le 23 septembre 1943, elle se fait arrêter à Santa Barbara. Consommation d'alcool, mineure. Son père, qui a refait surface entre-temps, la fout à la porte. Elle enchaîne les jobs de serveuse, les rencontres d'un soir. Elle est belle, elle le sait, et ça attire les ennuis. Puis un rayon de soleil. Le major Matthew Michael Gordon Jr., pilote de l'US Army Air Force. Il tombe amoureux d'elle. Il la demande en mariage avant de partir pour le Pacifique. Elizabeth dit oui. Enfin une vie stable. Le 10 août 1945, son avion s'écrase en Inde. Il est mort. Elle apprend la nouvelle, et quelque chose en elle se brise pour de bon. 9 janvier 1947, dernière trace d'Elizabeth Short. Elle sort du Biltmore Hotel, en plein centre de Los Angeles. Puis plus rien. 6 jours de silence total. Le 15 janvier, le corps est découvert. La presse de William Randolph Hearst s'en empare. Il la surnomme le Dahlia Noir. Peut-être à cause du film The Blue Dahlia sorti l'année précédente. Le nom claque. La légende commence. Le LAPD enquête sur plus de 150 suspects. Des dizaines de personnes avouent le meurtre. Plus de 50. Certains ne sont même pas en Californie au moment des faits. Aucune arrestation. Rien. Le dossier s'épaissit. Selon plusieurs hypothèses, le tueur possédait des compétences médicales. Chirurgien, étudiant en médecine, boucher. La précision des découpes interroge. Mais le nom reste introuvable. Et le détail qui fout les jetons. Peu après la découverte, quelqu'un envoie le contenu du sac d'Elizabeth à un journal de Los Angeles. D'après les archives de l'enquête, l'assassin aurait conservé des trophées. Il lit les journaux. Il suit son affaire. Il veut qu'on parle de lui. 78 ans plus tard, il a gagné. On parle encore de son crime. Et lui, personne ne connaît son nom. Un sourire taillé au couteau, un corps coupé en deux. 78 ans, toujours pas de nom. Abonne-toi pour le prochain dossier.